Bonjour. Comme certainement le titre que je vais donner à cette vidéo, je vais parler de la vérité dans un point de vue social. Pour vite s'apercevoir que même lorsque je parle de la vérité d'un point de vue social, on s'aperçoit que d'un point de vue individuel, elle ne peut pas être différente. Aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la marche du monde, on peut s'apercevoir qu'il y a un événement un peu extraordinaire, c'est-à-dire que la nation la plus puissante et la plus guerrière de la planète a décidé de ne plus faire la guerre. Terminé, basta, nous on arrête la guerre, on s'aligne dans l'idéologie des BRICS, c'est-à-dire on rentre dans la grande compétition internationale basée sur le business et compagnie, enfin bref. Et le plus étonnant, c'est que la personne qui porte ce message est la personne la plus détestée chez les Occidentaux. Rarement vu, à part Hitler, mais encore je pense que c'est même pire, ce qu'on a pu dire sur ce bonhomme, ce qu'on a pu lui faire. On a voulu le tuer, l'assassiner, on l'a humilié en justice pendant des années, on a essayé de le destituer, on a essayé de l'amener en haute cour, en haute traite, enfin bref, la totale du truc, rien. Le gars, rien. Ouais, c'est un homme d'affaires, des business, mais non. Rien. On ne trouve rien sur rien. Et c'est lui qui tout d'un coup se retrouve à piloter ce qui ressemble, grosso modo, à une sorte d'introduction à un désarmement mondial. Oh, le chemin entre son intention, enfin, ce qu'on entend, et arriver un jour à ce que la Terre ne se pilote plus du tout par les armes, mais par d'autres centres d'intérêt, moins violents et certainement plus, je dirais, plus équitables. C'est extraordinaire de pouvoir penser ça, de pouvoir le voir. Néanmoins, comme c'est la personne la plus détestée du monde, personne ne veut l'entendre. Donc on va rester dans ce qui a été décidé avant, c'est-à-dire, je parle de quelque chose qui a été décidé il y a 1 mois et demi. Pas en train de parler d'il y a avant, d'il y a... Non, hier, Perrault. Toute infrastructure globale, je dirais, administrative, était en charge en grande partie à exécuter les ordres et les intentions et les projets de cette administration américaine qui était gouvernée, à l'époque était présidée par Biden, mais dont on a bien vu tous que cet homme était sénile, ça en était même gênant. On rappelle cette image au débarquement de Normandie, là, à la commémoration où Biden se retrouve dans une situation où on pense qu'il s'est fait dessus, quoi, directement. C'est terrible, quoi. Tout ça pour servir à des intérêts glauques qu'on découvre aujourd'hui, hein, qui sont en fin de compte la destruction de l'humanité par la guerre totale. Dans quel but Maintenant, quand tu dis ça, comme c'est gros, si les gens ne sont pas informés, comme c'est gros, évidemment, qu'est-ce qu'ils racontent? Ok, c'est la fin du monde. Les gens, il y a une manière de leur apporter ce genre d'idée, quoi. Pourtant, depuis longtemps déjà, hein, beaucoup de gens nous ont avertis. J'ai beaucoup aimé, moi, c'était cette femme qui s'appelait Claire Sévrac, qui a disparu il y a quelques années de maladies très bizarres, et qui avait fait un livre, je crois, c'était titré Les riches ont déclaré la guerre au peuple au pluriel. Et je crois que ne pas voir ça aujourd'hui, c'est manquer le sens de l'histoire. Hein,
si tu t'intéresses en soi peu à ça, à la marche du monde, après, bon, tu fais confiance à ton curé, ton rabbin, ou ton imam, hein, ton rabbin ou ton imam, ou même les mecs avec les robes oranges, là, pour t'expliquer tout ça, ben oui, chacun après va organiser, mais même, néanmoins, quand tu regardes, que ce soit des religions ou des politiques, elles ont quand même tous le même projet, la même intention, c'est quand même la gouvernance. Et gouverner, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, c'est surtout le pouvoir qui gouverne, et c'est pas la gouvernance qui use de son pouvoir. C'est même plus ça aujourd'hui. Et c'est pas nouveau, et ça allait en accélérant. Qui n'est pas aujourd'hui, je parle des gens de classe moyenne ou populaire, qui n'ont pas vu dans ces quelques dernières années tous ces abus de partout. Que ce soit guerrier, des invasions plus que suspectes où on pend les présidents, on assassine les autres, on fout le feu partout, on repart avec l'or des banques. Oui, oui, c'est aujourd'hui, les cow-boys, c'est les Américains. Avec tout qu'ils sont allés faire en Irak là-bas. Ah, ils sont arrivés là pendant tapis de bombe, on bombarde tout. Ouais, mais il y a des gens avec nous, on s'en fout. Allez, on bombarde tout, comme disait l'autre, Dieu reconnaîtra les siens. Hein, et puis après, une fois qu'il n'y avait plus rien qui bouge, normalement, là, on envoie les chars. Là. Bon, pour des fois qu'il y aurait quelque chose encore debout. Et après, on envoie les fantassins. Alors, en sifflant, cannabis au bec, là, dans les familles, tout le monde a vu ça à la télévision. Super. Comment on voit bien qu'il y a un truc qui fonctionne pas, un machin qui est pas bien. Il y a un truc qui est... je te parle pas de dernièrement les lingots là, à Gaza là. Les toiles de tente bombardées par des hélicoptères. Enfin, où il y a des femmes, des enfants, des blessés, des vieillards, des gens agonisants. On tue comme ça. Et on nous demande de fermer notre gueule. C'est pas le génocide. Non, mais c'est quoi là? À un moment, ça se passe plus là-haut, ça peut plus. Quand le mensonge devient trop fort, je sais pas si c'est vraiment des sécurités, mais quand même, à un moment, dans notre mental, dans notre intellect, il y a un moment, on le voit plus. Parce que comme on peut pas le ranger quelque part, on n'a pas d'outils qui nous permettent de traduire cette pensée, de la rentrer avec des mots qui correspondent à un équilibre en nous, non? D'un coup, on nous demande d'accepter des mots, mais qu'on ne peut pas entendre, parce qu'ils ne sont pas placés au bon endroit. Là, ce qui se passe en général, c'est brouillard. Qu'est-ce qu'il dit, là hein? Ah, bah, sûrement, bah, ils l'ont dit, bah, alors, hein, en réalité, t'as rien entendu. Quand les mots perdent leur essence, comme ça, parce qu'ils sont employés violemment à tort, hein, eh bien, à un moment, ces mots perdent leur énergie. Ils s'épuisent, si tu préfères. C'est un peu comme je t'aime. Même si c'est censé brasser des énergies aussi colossales, lorsqu'on voit tout ce que les hommes ont été capables de mal faire au nom de l'amour, oh boy, on se demande s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est vraiment perdu en route. Pourquoi je fais cette introduction un petit peu longue, et puis vous me verrez, je fais souvent des digressions. C'est parce que je vois à peu près dans l'actualité, à l'heure actuelle, que tous ceux qui ont prospéré dans une communication mensongère pendant 20, 30 ans, 40 ans, qui leur ont permis de maintenir les hochets pour eux, leurs familles et leurs amis, et jusqu'à un point tel qu'ils ont même pu croire qu'à un moment, ils étaient nécessaires à cet équilibre global, et qu'en fin de compte, que ces choses étaient ainsi parce qu'elles correspondaient bien à la volonté de tous. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Au début, tu veux, puis une fois que tu vois que ben, ça n'a pas si gêné tant de monde que ça, et qu'apparemment tout le monde le fait un petit peu, tu vas commencer à légitimer, voire même à ordonner, et puis après, ben, tu espères bien toucher les fruits de tout ça, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les questions se sont posées. Qu'est-ce que le mérite?
Euh, Qu'est-ce que le talent? Qu'est-ce que la morale? C'est des choses, moi je suis quand même extraordinaire, j'ai écouté quand même un discours essentiel, hein. Et on parle de quoi? De la civilisation du bon sens. Pour l'homme que je suis, qui n'emploie ce mot tout le temps. Moi, la vivante vie et le bon sens, c'est la même chose, pour ainsi dire. Le bon sens, qui nous avait été volé en France par le Crédit Agricole, rappelez-vous. Le bon sens près de chez vous. J'avais été dégoûté, parce qu'ils osent. Oui, la civilisation du bon sens. Dans l'ère technologique, de l'IA, l'intelligence artificielle, etc., on est en train de parler de la civilisation du bon sens. Ça m'emballe. Je trouve ça extraordinaire. Je vois des potentialités incroyables. Et puis le bon sens, c'est quelque chose que tout le monde a, diplômé ou pas. Alors, comment on peut le définir? Ben, chacun le définit parce qu'il le ressent parfaitement. Hein? On a beau dire que par là c'est rouge, si à un moment toi. Ben non, c'est pas possible parce que de tout temps, ben après t'arrives à un truc. Non. Le bon sens, c'est pas facile à définir, mais en même temps, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Une sorte de vérité appliquée. Le bon sens, c'est pas jamais basé sur le mensonge. Jamais. Ça n'a pas de sens. Et une civilisation comme on est arrivé, là, quand même que les non-occidentaux a appelé quand même cette civilisation, la nôtre, hein, l'empire du mensonge. Quand même, le voir. Je crois qu'on a, peut-être autant des Romains, qu'on entendait ça, et encore, je suis pas sûr. Je crois qu'on n'a jamais entendu dans les annales historiques euh, une civilisation entière se faire traiter de menteur. Et quand on dit ça, ça veut dire que le mensonge est devenu la norme. Il ne s'agit plus de dire la vérité, non pas parce qu'on ne veut plus la dire, c'est parce qu'on ne la trouve plus, quoi. À un moment, quand tu pilotes tout sur des approximations, des non-dits, des mensonges, mais il arrive à un moment, tout est mou là-dessous. Tout. La seule façon que les choses continuent, c'est qu'il faut continuer à inventer et à mentir. Hein, et puis on voit bien que c'est de plus en plus flottant et tout le monde connaît la direction d'une telle attitude. Hein, c'est obligatoirement catastrophique. Mais je crois que justement, cet empire du mensonge était parti là. On voit bien que bon, les États-Unis, par exemple, étaient de plus en plus pauvres. C'est quand même un pays qui brasse des volumes financiers gigantesques, des endettements colossaux, et un tiers de la population qui vit dans la rue. Il n'y a pas un mensonge entre la proposition et l'arrivée. Pour bien s'occuper du tiers qui est dans la rue, on fait distribuer des drogues les plus dangereuses que la planète n'a jamais produit, comme le fentanyl. Tu mets le nez dedans, t'es mort. Oui, t'inquiète pas, ça va vite arriver. C'est quoi l'idée? Qui pilote ça? Quelles sont les âmes charitables qui, 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 à un endroit, ont permis ça? Il y a toujours quelqu'un à un endroit qui... c'est bon. On s'en fout qu'ils crèvent tous. Allez, tampon. Ils existent ces gens-là, pas quoi, hein, les États-Unis d'Amérique, il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y avait des trottoirs qui étaient réservés juste aux Blancs. Hein, j'étais né, moi, à l'époque, ça existait, j'ai pas vécu, bien sûr, mais je suis né dans cette époque-là, quoi. Hein, alors, comment il s'appelle, un super musicien. Bon, bref. Ces personnes, ces états d'esprit, ces personnalités, elles existent. Et elles agissent, bien sûr. Et c'est là-dessus qu'on peut parler un peu, commencer à parler d'état profond. C'est-à-dire que, oui, la loi globale, badadi, badada, parce que l'histoire l'impose, tout d'un coup, on va remettre un changer de décor. Hein. Mais on ne change pas le pilotage. Et là, moi, c'est mon sentiment que le mensonge, c'est-à-dire le pilotage du mensonge par le mensonge, est arrivé à ses limites. Qu'est-ce qui se passe en Europe à l'heure actuelle?
Il y a 2 mois, vous voyez, les maîtres de l'Europe, c'est Washington, mais ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est tout d'un coup les nouveaux patrons de Washington qui veulent entièrement changer la règle. Et comment ça, on fait plus la guerre là? On a installé tout ce qu'il fallait pour. Comment ils font en Europe? Ils ont parlé de leur temps. J'ai écouté le discours de Macron avec Trump. Eh bien, écoutez le discours de, de Macron sur Trump il y a 3 mois ou 4 mois. C'est très intéressant. Bon, l'autre, c'est une girouette de première. Comment mais come on, le titre, tu voulais le tuer il n'y a pas si longtemps que ça, t'es en train de. Ah bah oui, voilà, cher Donald, mon ami Donald, hein, qui t'a fait rentrer par un petit pote de service par derrière, hein, aucune photo Non, cher Donald, il t'a appelé au téléphone, il t'a même pas appelé, c'est la Maison Blanche qui t'a appelé. Maison Blanche, elle a mis dans ton agenda, convocation chez chef, réunion du G7 à la Maison Blanche. Ah, c'est ça. Bon, bref, ça me fait plaisir quand même. Ouais, bah oui. Et nous, les complotistes, ça fait 20 ans qu'on nous prend pour des débiles mentaux. Alors, une fois qu'il y a quand même des choses qui commencent à apparaître un peu dans la lumière, j'espère que ceux qui auront vu que la voie vers laquelle ils prospéraient, ils y trouvaient un intérêt particulier, pour moi, c'est légitime. Je ne vais pas reprocher, par exemple, ici au Canada, à tous ces sortes de fonctionnaires, hein, qui s'en foutent plein les poches avec des gros salaires et qui en fin de compte se retrouvent à faire des activités qui embrouillent tout le système. Il n'y a plus qu'eux qui savent se servir des papiers. Quoi. Ding, ding, dong, 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 ding, dong. Qui fait que même les entreprises qui veulent travailler traditionnellement, qui travaillent avec les gouvernements, ils n'iraient même plus, sont obligés de passer par des nouveaux fonctionnaires. D'où leur boulot est d'expliquer, c'est que ça. Comment on peut reprocher aux gens, en fin de compte, d'avoir saisi ces opportunités? Mais moi, je regarde une seule chose, c'est ça, ça a été fabriqué, ni plus ni moins, pour encore plus écraser, contrôler l'architecture interne d'une nation. Le Canada, c'est un immense territoire. Bon, c'est le deuxième pays le plus grand au monde. Il n'y a personne. Il y a 40 millions d'habitants, la population de Tokyo, quoi. Et dans tout le pays, quoi. Donc, évidemment que c'est important que si l'État veut donner une légitimité territoriale efficace, et justement d'avoir des relais de plus en plus technico, qui fait qu'il n'y a plus qu'un moment, hein, mais les peuples, parce qu'ici au Canada, il y a quand même plus de 200 ethnies qui n'ont strictement rien à voir avec les cow-boys. Hein, qui vivent dans des rythmes plutôt type inuit, comment ils s'appellent, les nénettes, des éleveurs de rennes, tout ça, etc. Et ces gens-là sont pilotés quand même, par des chefs de trucs où il faut coder les choses. L'État est là et regarde bien, là, on va pas se mêler de la manière dont les gens se marient, encore, je ne sais pas très bien comment est l'implication de ça. Je pense que certainement, bon, j'en sais rien, on va dire. Puis c'est juste découvert ça, comme je dis. 200 ethnies très exotiques qu'il y a au Canada, quoi. Hein, c'est une réserve presque historique gouvernée par le Commonwealth. Le Canada, c'est comme l'Australie, c'est la même chose. Hein, ce sont des nations qui ont été pilotées par un ancien système qu'on appelle le Commonwealth et qui doit disparaître. Je sens qu'on est à une ère aujourd'hui où il y a un monde qui veut trouver une voie qui puisse associer modernité, équité et humanité. C'est une chose comme ça. Tiens, c'est pas mal ça. Je sais pas si c'est possible mon truc, mais humanité, équité, modernité, ça peut donner du sens, ça peut accrocher tout le monde et sans la guerre. De toute façon, on ne peut pas mener une voie, comment je dirais, qui fonctionnerait pour tous avec la guerre. On sait chaque fois que ça finit, que dès qu'il y en a un qui écarte les bras, s'il est plus costaud, il en met un coup. Donc, et à un moment, il va falloir trouver des façons de faire. Les grands-messes se nourrissent bien, on a bien vu là ce qui se passe en Ukraine. Hein, ils sont en train d'acheter, en fin de compte, l'Ukraine, après 3 ans de guerre, elle a perdu tout. Hein, les Russes ont récupéré le Donbass, je sais plus quoi, la Crimée, c'est le bazar. Euh, et encore en face, le port en face, bon, il va faire partie du deal, c'est sûr.
Après, les ricains, ils ramassent toutes les terres rares qui se tuent encore plus dans la même zone, là. Voilà la population, 20, 30 000. Ça a été gouverné par quoi, tout ça? Par le mensonge. Par le mensonge, ça n'a été que des mensonges sur les mensonges sur les mensonges, pilotés par les médias. Ce monde n'est piloté que par du mensonge. Alors c'est évident que du jour au lendemain, il y a un carré qui dit « Fini, on ment plus. » Oh, gratte-moi sous le bras. Certes. Mais je rentre même pas ça dans l'équation, tu vois. J'ai pas envie. J'ai envie d'y croire. J'ai même pas envie d'y croire, mais que ça, je sais que c'est vrai. Je sens que c'est vrai. Il y a des moments où tu sais que il y a des choses qui s'équilibrent, qui se remettent en place. Hein, et je me dis, c'est pour ça, certainement que je suis encore vivant, puis je vais vivre encore. Je vais voir un petit peu comment l'ombre a essayé de surgir en pleine lumière et qu'elle a été renvoyée chez elle à minuit. C'est là qu'elle doit être, non pas qu'elle doit disparaître. Elle est là pour nous éduquer, elle nous montre aussi le chemin. Mais c'est pas à elle de guider le chemin. C'est toi qui portes l'ombre. C'est tes pas qui le font que avec le soleil. Tes pas et le soleil, c'est ça l'ombre. Ça reste à sa place. Tout ce qui est ces trucs qui se taisent, qui sont en secret, avec des câbles, des tabliers, des épées à la con, tous ces trucs de l'ombre doivent cesser. C'est ça ce qu'il lui appelle le marais, que nous, en France, on va appeler, on sait rien ce qu'on va appeler l'État. Il n'y a pas besoin d'appeler l'État profond chez nous. On peut même carrément appeler, depuis 10 ans, on peut dire l'État, carrément, quoi. Ah ben, il suffit de regarder les manifestations 14 juillet dans la cour de l'Élysée pour comprendre que on est loin de la représentation de la France. On est dans des trucs exotiques, incroyables. L'ombre. C'est quoi l'ombre? En fin de compte, c'est tout ce que tu ne peux pas dire. Tu ne veux pas dire, tu ne veux même pas te dire à toi. L'ombre, c'est tes petits secrets, c'est tout ce que tu caches. On a tous de l'ombre en nous, tous. J'ai pas dit qu'il fallait donner la lumière dans tous les sens, c'est ridicule. Mais chacun, regardons nos ombres et travaillons-les. Ramenons-les à ce qu'elles sont. Mettons un pan de lumière sur nos petits secrets, sur nos mensonges, nos approximations, nos trahisons. Parce que l'ombre, elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est quoi Satan? C'est quoi? C'est à partir du moment où tes ombres t'envahissent. Que oui, ouais, tu mens, tu triches, tu voles, tu fais assassiner, tu détournes. Qu'à un moment, tu es parti dans un truc où tu vis dans ce monde-là. Que tout ce que tu vas rencontrer, les gens, ça sera toujours en dessous, ça sera derrière, caché, en secret, dangereux. C'est ça le monde de l'ombre. Alors de temps en temps, tu auras le droit de faire un festin avec de l'or et de l'or. Mais attention, l'or, ça brûle à qui ne sait pas s'en servir. Hein. Et j'ai bien peur que tous les porcs qui se battent pour ça aujourd'hui n'ont rien compris à l'énergie de l'or. Bien pour ça que les anciens s'en servaient certainement pas pour faire de la monnaie. Hein, et en plus, un métal des plus mous comme ça. Bon, bref. D'abord, la vérité. Je suis qui pour parler de la vérité? Ben, quelqu'un qui s'interroge. Moi aussi, j'ai des ombres, je sais les voir, mes ombres. Je travaille avec elles. J'en ai pas honte, parce que je les vois et je les connais. Mais j'ai aussi des parties d'ombre, moi, je dois ignorer, certainement, il n'y a aucun problème. Hein, on est fait de chair, on a cette expérience à vivre ici, sur cette planète. Pas sûr, avec cette planète. Et évidemment, le chemin... Hein, d'abord, nous sommes un être multiple, on n'est pas tout seul, c'est pas moi, l'autre, non, non, je suis un humain appartenant à une espèce extraordinaire qu'on appelle l'humanité et qui s'exprime à travers des milliards de formes différentes, mais toutes en étant l'humanité. Toutes, voilà. Et maintenant, cette expérience de chair est une expérience qui peut être vue et vécue comme une période de souffrance, surtout aujourd'hui, lorsque le mensonge domine. Mais il y a combien d'informations qui viennent à nous
avec la gueule enfarinée, avec des chiffres incroyables de destruction, comme étant une sorte de statistique. Qui parle? Qui dit ça? Où est-ce qu'on doit ranger ça en nous? C'est pour ça que j'écoute jamais toutes ces débilités profondes qui anéantissent le peu de place que tu as de cœur en toi en bourrant tes sentiments et tes affections de toutes ces cochonneries. On est des êtres humains, on ne peut pas écouter des horreurs. Donc à un moment, si ça t'envahit, les horreurs, soit tu bouges, hein, soit tu réagis, tu te stops, ça suffit. Et la première des choses, c'est où est-ce que tu les as rangées en toi, toutes ces horreurs que tu as subies ces derniers temps, qui t'ont blessé, Il va falloir se corriger à nouveau, reprendre confiance en soi, se réaligner. Je pense que le message, il est clair, en ce moment, il est là. En termes sociétal, je le pense sincèrement. Il adviendra ce qui adviendra, mais au moins j'ai vu cette lumière s'allumer. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vue. En tout cas chez les Occidentaux. Je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont vu dans plein d'autres continents, qui ont réussi justement à un moment à retrouver de l'air. Il y a qui appelle ça la raison, et là on parle de bon sens. Mais oui, du bon sens. C'est passionnant quand j'ai envie de suivre ça au quotidien, pour ainsi dire, presque. Parce que oui, on va dire, ouais, mais là, normal, nana, t'es un complotiste, l'autre, c'est un facho, donc je suis un facho. Bien entendu, si j'ai entendu mes mots que je viens de nous lire, on est tout fasciste que j'ai en moi. Hein, etc. Mais tu vas voir, après, tu vas vite déchanter. Mais je m'en fous, moi, je m'en fous de la petite addition. Le mec comme Musk, moi, même, je le trouve étonnant, même. L'autre, il sait pas où il nous embarque. Il nous embarque vers Mars. Est-ce que c'est plus dangereux que de fabriquer des bombes nucléaires? Vas-y, et jouer avec vos histoires. Amener nos ingénieurs à participer à cette immense aventure. Puis cette aventure qui peut être qu'internationale en plus, alors. Oui, oui, pourquoi pas. Moi, je m'en fous, oui, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Si ce n'est ça, justement, de mettre les hommes ensemble et d'essayer à nouveau de faire quelque chose, peut-être qui nous donnera un certain sens de l'humanité, peut-être, parce qu'il est temps de retrouver ce sens-là aujourd'hui. Hein. Hein, il faut arrêter de croire que l'humanité, elle est blanche, elle est juive, elle est arabe, elle est musulmane, elle est chrétienne. C'est quoi ces conneries là? L'humanité, elle est infiniment diverse. La diversité, c'est le sang de la vie. C'est son expérience. C'est ce qui permet à la vie d'essayer plein de choses parce que la diversité, c'est ses expériences. Nous sommes immensément divers. Il n'y a pas un seul enfant qui ressemble à ses parents. Oui, en partie. Mais dès qu'il aura fait son premier mouvement de bras ou l'œil, déjà il aura fait un nouvel univers. On ne peut plus entendre aujourd'hui les religieux qui ça va, ça suffit. Vrai ou pas vrai, le message est discrédité complètement. Je ne vais pas remettre en cause ceux qui sont dans leur foi, je dis bien dans leur foi profonde, mais quand même qu'ils s'interrogent. Est-ce que l'universalisme et l'humanité, ça va ensemble? Posez-vous vraiment la question. C'est pas plutôt la diversité? Il faut opter pour la diversité, permettre à chacun de vivre sa propre expérience, c'est ce qui enrichit l'humanité. Nous avons des dons, des qualités, nous les humains, incroyables, de communication entre nous, à travers la télépathie. Oh, c'est fait babacool tout ça, mais ça existe. S'il y avait une volonté, je sais pas moi, on me met dans un gouvernement, je commence. Bien sûr que j'encouragerais, on me donne les moyens, j'encouragerais qu'on forme des écoles. Voilà, on mettrait la télépathie en place avec des gens, on arriverait très très vite. Bon, une, deux générations, tout le monde est télépathe. Ça veut dire quoi la télépathie? C'est la fin du mensonge. Si tu vas tenir un mensonge dans la télépathie, bon, tu as bien compris le truc, quoi. Eh ben pourquoi on ne nous encourage pas dans ces voies? On l'était il n'y a pas si longtemps que ça. Cette modernité, au nom du confort de certains et l'alignation de tous, je dirais, euh, au nom de la sécurité, on a
brader, pas brader, ça se brade pas. On a abandonné notre liberté. Et sans liberté, il n'y a point d'avis qui vaille. C'est quoi l'avis, l'opinion de quelqu'un qui est contraint? Pour ça, pour trouver le bon sens. Le bon sens, c'est une manière, je dirais, de briser ces chaînes doucement. Mais de les briser quand même. Le mensonge a gouverné le XXe siècle. Tout le XXe siècle. Je dirais que pour les expériences humaines différentes à travers le monde, on ne peut pas dire que ça a été pareil au 19e et avant, mais au XXe siècle, tout le monde est passé par là. Avec des idéologies, des trucs incroyables. Toutes basées sur le mensonge et la corruption. Parce que rien ne tenait. Ça ne marche pas. Pour contraindre les humains à tous les sens, à un moment, il y a quelque chose de naturel chez l'humain qui veut qu'il soit libre. Et lui, sa notion de liberté, chez l'humain, c'est pas quelque chose qu'il cherche, c'est quelque chose qu'il est. Donc ça veut dire que c'est son enchaînement qu'il doit trouver. Que sa nature, nous sommes des êtres naturellement libres. Et qui pourront faire le choix de la communauté, hein, du partage complet de... Bien sûr, heureusement d'ailleurs, heureusement. Mais que nos chemins et nos cœurs soient guidés par cette liberté. Nous en avons besoin. La liberté, elle ne peut se fonctionner que sur la vérité. Et la vérité, c'est pas quelque chose... C'est quelque chose qu'on peut découvrir au fur et à mesure du chemin, je suis bien d'accord. Mais c'est pas quelque chose qui change. Et ça ne s'oppose pas non plus au mensonge. Je dirais que le mensonge, c'est une sorte de philosophie, une sorte de la spiritualité des raccourcis. C'est ça le mensonge. Et les raccourcis, des raccourcis, des raccourcis, t'es sûr que t'es plus sur la bonne route. C'est obligé, c'est obligé. Alors oui, oui. Je sens, je sens. En plus, c'est le printemps. Alors aujourd'hui, dans mon pays, il y a 3 jours, il faisait -30. Là, on a eu +4. Aujourd'hui, on va avoir +4 degrés. Clic, je vois la neige qui fond, que goutte. Alors, c'est sûr qu'on sera en France, on pourrait essayer de tourner l'œil pour voir s'il n'y aurait pas des crocus qui commenceraient à percer la neige juste à l'endroit où elle commence à fondre. Vous savez, où elle commence à être transparente. D'ici, pas encore. On aura ce plaisir bientôt, mais pas encore. Mais ça fait plaisir. Un clin d'œil. Un clin d'œil. Le printemps, c'est la renaissance. C'est les premiers temps. Et peut garantir, c'est sûr, que les premiers temps ne peuvent pas être basés sur le mensonge. Le premier temps, c'est la vérité, toujours. Bye bye, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.